Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre cours de la reproduction chez l'homme. Bien évidemment que l'homme, elle réalise uniquement la reproduction sexuée, c'est pas asexuée, c'est sexuée. Et lorsqu'on dit reproduction sexuée, c'est obligatoirement la présence des mâles et des femelles, l'homme et la femme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme, il possède il présente des organes sexuels qui synthétisent des gamètes mâles, que l'on appelle les spermatozoïdes, et les femelles, ou bien les femmes, ils présentent des organes reproducteurs femelles qui libèrent ou bien qui synthétisent, qui fabriquent des spermes femelles ou bien des gamètes femelles qui sont des ovules. L'union des spermatozoïdes avec l'ovule donne des nouveaux individus ou bien des nouveaux nés. Mais la question qui se pose, est-ce que ces organes reproducteurs, ils sont fonctionnels dès la naissance du bébé? Les organes reproducteurs, est-ce qu'ils sont fonctionnels? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de donner les gamètes? Alors bien sûr que non, non. Alors, à quel moment les organes reproducteurs seront capables de produire les gamètes mâles et les gamètes femelles? Alors pour répondre à cette question, on va parler sur l'étape de la puberté. Alors c'est quoi la puberté? La puberté, c'est une étape de développement des êtres humains, de l'homme, qui est atteinte lorsque les organes de la reproduction sont fonctionnels, c'est-à-dire ils sont capables, lorsque les organes sont capables de libérer, de fabriquer, de synthétiser les gamètes mâles et les gamètes femelles. Alors chez l'homme, elle désigne la puberté, elle désigne la transition, le passage de l'enfance voilà, au stade adulte. Alors, quels sont les signes? Comment on sait que cette fille ou bien ce petit garçon est arrivé à l'âge de la puberté, à l'étape du développement que l'on appelle puberté? Alors, il existe plusieurs signes. Alors, regardez ici ce document. Alors, j'ai des rectangles orange pour les filles et d'autres rectangles violets pour les garçons. Alors, regardez ici, cet rectangle indique la poussée de croissance. Donc, les filles, à l'âge de la puberté, puberté en arabe, il y a le boulour, à l'âge de la puberté, donc qu'on indique une poussée de croissance. Ça veut dire une accélération de croissance du corps. Alors, quel est l'âge de poussée de croissance? Regardez cette petite barre rouge, rougeâtre, donc on dit à l'âge de 13 ans. Donc à l'âge de 13 ans, chez les filles, il y a une poussée de croissance, mais il existe des filles qui présentent cette poussée de croissance à l'âge de 10 ans, d'autres à l'âge de 14 ans. En moyenne, chez la plupart des filles, ils présentent à l'âge de 13 ans une poussée de croissance. Alors, un autre signe de puberté, c'est l'apparition des poils pubiens. Alors, les poils pubiennes, ce sont les poils qui entourent les organes reproducteurs. Alors, chez les filles, en moyenne, donc l'apparition des poils pubiennes, c'est à l'âge de, si vous voulez, 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans, etc. Alors, pour le début de développement des seins, donc l'augmentation de la taille des seins, donc chez les filles bien sûr, c'est presque à l'âge de 11 ans, 11 ans, 11 et demi, 12 ans, etc. Alors, la croissance de l'appareil reproducteur, c'est-à-dire l'appareil reproducteur, il commence à fabriquer, à synthétiser, à libérer des spermes, donc en général, en moyenne chez les filles à l'âge de 15 ans, 16 ans. Mais ça n'empêche pas de dire que il existe des cas extrêmes que des filles sont capables de fabriquer, de synthétiser, de libérer, comme vous voulez, de le mot librito, les gamètes mâles à l'âge de 9,5 ou bien 10 ans. D'autres, la croissance de l'appareil reproducteur, il commence dès l'âge de 19 ans ou bien 20 ans. Alors, les premières règles, ils commencent généralement chez les filles à l'âge de 13 ans, 13 et demi, 14 ans. C'est clair? Alors, il existe d'autres signes
Alors, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, chez les garçons maintenant. Alors, chez les garçons, la mue de la voix, c'est-à-dire changement de la voix du garçon. Alors, à l'âge de 13 ans, 14 ans. Poussée de croissance, c'est à l'âge de 15 ans chez les garçons. C'est pas comme chez les filles. Donc, la poussée de croissance chez les filles, c'est presque à l'âge de 13 ans. Par contre, les garçons, à l'âge de 15 ans. Alors, les premiers poils pubiens, c'est-à-dire les poils qui entourent les organes reproducteurs, donc à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans. Alors, les premières éjaculations, généralement chez le garçon, à l'âge de 14, 15 ans, etc. Alors, voilà des signes, quelques signes de la puberté, comment on sait que l'homme, ou bien le garçon, ou bien la petite fille, est arrivé à l'âge de la puberté. Alors, il existe d'autres signes, comme ce diapo nous représente des petits boutons ici qui représentent l'acné juvénile. Alors, les petits boutons en arabe, donc l'acné juvénile chez les filles et chez les garçons, c'est un signe de la puberté. Alors, un autre signe, c'est la pomme d'Adam. Alors, la pomme d'Adam a dit, donc c'est un cartilage thyroïdien qui se trouve au niveau du cou. Le petit os, si vous voulez, donc c'est un cartilage, c'est pas un os, donc si vous voulez un os, donc ce petit os qui conduit à la mue de la voix chez les garçons. Ils n'apparaissent pas chez les filles. À cause de quoi? À cause des hormones sexuelles. Alors, l'hormone sexuelle, j'en parlerai tout à l'heure, qui conduit à l'apparition de ce petit os ou bien ce cartilage. Alors, un autre, ou bien des autres caractères sexuels, comme l'apparition des poils au niveau de la poitrine, au niveau des aisselles, l'élargissement des épaules, regardez, la taille des épaules entre un petit garçon et un jeune homme, donc l'élargissement des épaules, donc c'est un signe de puberté. L'élargissement du bassin chez les filles, alors regardez le bassin chez ces petites filles, alors chez la grande fille ou bien chez la femme, elle est un peu large. Alors, ces caractères sexuels, on peut les diviser en deux caractères. Il y a ce qu'on appelle des caractères sexuels primaires et des caractères sexuels secondaires. Mais comment peut-on différencier entre les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels secondaires? Alors c'est très facile. Pour les caractères sexuels primaires, alors, ils apparaissent dès la naissance. Dès la naissance du bébé, il présente des caractères sexuels comme pénis, comme vagin, utérus, testicules et d'autres caractères. Alors ces caractères, ils apparaissent dès la naissance. Ce sont des caractères primaires. Caractères sexuels primaires. Alors il a dit par exemple la barbe, l'ihya. Est-ce que le petit nouveau-né ou le bébé, homme, garçon et fille, présente la barbe? Non, bien sûr que non. Donc la barbe, il apparaît après ou là à l'âge de la puberté. Donc apparaissent à l'âge de la puberté. Donc c'est un caractère sexuel secondaire comme les règles, la pilosité, la pomme d'Adam, l'acné juvénile, etc. Donc les caractères sexuels sont divisés en deux. Caractères sexuels primaires. Les caractères sexuels primaires, ils apparaissent dès la naissance. Et les caractères sexuels secondaires, ils apparaissent au moment de la puberté. Alors, maintenant, on va passer à l'organisation de l'appareil reproducteur chez l'homme et chez la femme. On va commencer par l'homme. Donc voilà un petit schéma qui représente l'appareil génital de l'homme. On va commencer la légende par la structure 9. Donc 9, c'est le pénis. Le voilà. Alors ce pénis, il contient à l'intérieur un canal que l'on appelle l'urètre. Voilà l'urètre. Alors, il y a deux structures donc on dit 9 le pénis. Le pénis, à l'intérieur du pénis, il y a un canal que l'on appelle l'urètre. Alors, l'urètre, de ce côté, il se termine par une ouverture. L'ouverture, un orifice urogénital. Génital. C'est quoi uro? C'est-à-dire, à partir de cette ouverture, il y a la sortie d'urine et des spermes. Uro, c'est-à-dire urine, génital, c'est-à-dire sortie du sperme ou bien des gamètes. Donc, on se met à orifice urogénital. Alors, après, donc, on dit le pénis, l'orifice urogénital, l'urètre,
l'urètre, ici, il est attaché à ce petit sac, représenté par des pointillés. Alors pourquoi il est représenté par des pointillés? Parce que cette structure n'appartient pas à n'appartient pas à l'organisation de ou bien la structure de l'appareil génital chez l'homme. Donc c'est la vessie. C'est un petit sac qui accumule l'urine, les boule. Donc la vessie en arabe une boula. Alors ici, l'urètre, elle est attachée à l'urine et attachée également à un canal qui s'appelle le canal déférent. Alors, le petit canal, c'est canal déférent. Alors, le canal déférent, il est attaché à un épididyme. Voilà l'épididyme. Donc, la structure radiée, il se trouve sur quoi? Sur le testicule. Alors, l'ensemble, épididyme, testicule, il est renfermé dans un scrotum. Donc, la poche, le scrotum. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette glande-là que l'on appelle la prostate et la vésicule séminale. Alors, je récapitule. Donc, voilà le pénis qui se termine par une ouverture que l'on appelle orifice urogénital. À l'intérieur, on trouve l'urètre attaché à la vessie et au canal déférent qui est attaché avec l'épididyme qui se trouve sur le testicule. Alors, l'ensemble se trouve dans le scrotum. Alors, la prostate et la vésicule séminale. Alors, maintenant, on va passer à l'appareil génital chez une femme. Alors, voilà l'appareil génital chez une femme. Alors, ou bien cette structure, comme vous voulez. On va parler sur cette structure. Alors, je vais commencer par la première structure, ici, 8. هذه كنسميها l'ovaire. Normalement, l'ovaire, qui contient la petite structure, le ligament qui attache l'ovaire à l'utérus. Donc, le plus important, c'est l'ovaire. Alors, l'ovaire, ici, on dit la structure en entier, كنسميها le trompe de Fallope, le trompe de Fallope, ou bien l'oviducte, soit qu'on se met à oviducte ou bien trompe de Fallope. Regardez l'oviducte, elle est large à sa extrémité, donc élargissement de l'oviducte, qu'on se met le pavillon, donc on a l'ovaire, le pavillon, la partie large, l'extrémité large qu'on se met le pavillon numéro 9, donc on dit la trompe de Fallope ou bien l'oviducte. Alors ici, il y a de la grande cavité qu'on se met à cavité utérienne, la cavité utérienne. Là, numéro 3, c'est l'endomètre. Numéro 4, c'est le myomètre. Et l'ensemble, numéro 1, l'ensemble, c'est l'utérus. Alors ici, numéro 5, c'est deux structures si vous voulez. Là, on se met l'endocole et l'exocole. Ici, c'est l'exocole. Ici, c'est l'endocole. L'ensemble, c'est le col de l'utérus. Et pour numéro 6, c'est le vagin. Alors, je récapitule à nouveau. Donc, le vagin, col de l'utérus, numéro 5, exocole et endocole. Alors, numéro 1, l'ensemble, c'est l'utérus. Alors, il est composé par 3 sous-structures, cavité utérienne, endomètre, myomètre, oviducte ou bien trompe de Fallope, se termine par un pavillon et l'ovaire.